Salut tout le monde, aujourd'hui un retour de broc incroyable avec des trouvailles sublimes et on commence tout de suite par cette lampe des années 70 fabriquée en Bretagne. Et alors là comme ça déjà c'est étonnant, mais alors quand on fait ça, là ça devient carrément magique. Donc une lampe vraiment vintage de chez Vintage avec un pied en granit avec le Triskel et puis un abat-jour en résine et algues véritables, s'il vous plaît. Donc, ouais, ça c'est vraiment des objets que je trouve incroyables. C'est fou de se dire que dans les années 70, ils faisaient des choses comme ça. Quelle créativité, c'est un truc de dingue. Là, vraiment, c'était pas du standardisé, hein. Donc, magnifique lampe trouvée à Saint-Vincent-de-Paul pour 15 euros. Donc là, c'est vraiment un truc de malade. Alors, on continue avec la bouteille bio. Hop, chinée, je sais plus, dans une recyclerie immense. J'ai mis quelques petites fleurs dedans, mais qui commencent à faner. Avec, donc, il y a son bouchon aussi, hop, qui est là. Tac, voilà, voilà. Et donc, cette magnifique bouteille bio, je sais pas comment on dit, pour la somme de 11 euros. Donc là, deux trouvailles de malade. Bon, alors c'est vrai que c'est des trouvailles qui sont un petit peu plus chères que d'habitude, hein, mais bon, la dernière vidéo, j'avais fait vraiment les trouvailles vraiment pas chères qu'on peut faire et pour quelques euros. Mais là, il y aura des trucs un peu plus chers. Bah, vous avez vu la lampe 15 euros et la bouteille 11 euros. Mais bon, c'est quand même vraiment des très beaux objets qui sont recherchés quand même par les collectionneurs. Donc c'est un peu normal que ce soit un peu plus cher. Alors là, maintenant, le reste du retour de brocante, alors avec plein de choses magnifiques, hein. Vraiment là, de tout, de tout. Alors on démarre par les assiettes. Alors je pense que la pièce maîtresse, c'est celle-ci. Je pense, mais j'en suis pas certain, mais il me semble que ce type d'assiette, c'est 18e. C'est 18e siècle. Donc vous voyez, je l'ai acheté 10 dans un super vide-grenier brocante vachement sympa hier. Et il me semble que c'est 18e ça. En tout cas, moi je trouve ça super joli parce que ça a l'avantage d'être vraiment décoré de façon très épurée. Et ça, c'est assez sympa parce que du coup, ça donne quelque chose d'assez moderne. Donc ça, c'est chouette. Donc moi, j'aime beaucoup ces assiettes où il y a juste une petite fleur au milieu comme ça, là. Donc ça, a priori, c'est du beau, hein. Enfin, moi, je trouve ça beau en tout cas. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle est vraiment pas abîmée, quoi. Alors c'est peut-être une reproduction. Enfin, quand même, sur le côté, elle est quand même bien. Elle est usée, mais elle est pas cassée, quoi. Bon, vous me direz, mais pour moi, elle serait plutôt 18e que 19e, hein. Voilà, donc une très belle assiette. Après, il y a celle-là. Alors ça, bon, c'est du classique, hein. Mais en fait, il y avait trois assiettes, comme ça, là. Elles étaient à 1 euro. Et bon, je me suis dit 1 euro, ça vaut quand même le coup, quoi. Donc celle-ci, bah, je sais pas, elle peut être 18e ou 19e. Vu comme c'est fait quand même de façon un peu moche, là, je pencherais plutôt pour du 19e, mais j'en sais rien en fait. Elle a quelques éclats ici. Mais j'ai trouvé qu'elle était quand même jolie. Elle est quand même jolie, je trouve. Elle doit pas être toute jeune quand même. Elle est au moins 19e et j'en avais pas de ce style-là. Donc comme c'est un style qui est quand même très courant, et qui est quand même décoratif, hein, assez gai avec des couleurs, voilà, le rose et tout, c'est sympa. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en acheter une à 1 euro. Après, toujours au même endroit, il y avait donc ces deux assiettes là qui, je pense, sont du 19e. Et pour le coup, 1 euro aussi, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. On voit qu'elles ont été usées, qu'elles ont servi. Euh, Alors celle-ci, elle est pas trop usée sur les bords, mais celle-là, elle l'est beaucoup là.
Ici, là, il y a la glaçure qui est partie pas mal. Ici, voilà. Bon, ce qui est plutôt le signe qu'elle a dû servir, quoi. Elle a dû servir, donc bon. Puis je trouve que c'est joli. Alors, je pense que c'est fait au pochoir, je pense, quelque chose comme ça. Mais j'aime bien. Franchement, je trouve ça sympa. 1 euro, c'est voilà, c'est gai, c'est pareil, c'est bien coloré comme il faut, quoi. C'est chouette. Donc, deux belles assiettes, je pense, 19e. Une, je sais pas trop, 18 ou 19. Et puis la dernière, là, 18, je pense. Voilà, donc ça, c'était les assiettes. Après, toujours un petit peu dans la vaisselle, tiens, on va regarder ça. Ça, c'était cool, c'était dans un petit vide-grenier, où la dame, elle était vraiment gentille. Elle m'a fait donc... j'ai acheté 3 verres. Enfin, ouais, j'ai acheté 3 verres. J'ai acheté ces 3 verres-là. Donc, hop, des verres 1900 quand même, hein, des vieux verres. Et elle les faisait à 50 centimes. Donc évidemment, 50 centimes le verre comme ça à 19e, bah, c'est vraiment une affaire, faut sauter dessus parce que c'est hyper agréable d'utiliser ce genre de verre. C'est super beau. Vous voyez, le verre est épais, la base elle est complètement tordue, il y a des bulles, c'est classe, c'est super classe. Donc il y en a deux, il y a celui-là aussi. Voilà, même principe. Celui-là, il est encore plus tordu là. Et puis, alors, incroyable, il y avait celui-là. Et alors là, celui-là, il est vraiment, vraiment vieux. Celui-là, il est, je pense, plus vieux que les deux autres, là. Pour moi, il est vraiment 19e, avec cette forme comme ça, là. Et alors, il est complètement tordu aussi. Vous voyez le pied? Hop. Donc là, c'est vraiment fait à la main. Incroyable. Magnifique. C'est vraiment des beaux objets. Ah, j'adore les vieux verres, je trouve ça trop beau, trop émouvant. Ça ramène vraiment à la littérature du 19e aussi. Enfin, on se dit, les gens, ils vivaient avec ça, quoi. C'était quand même la classe, hein. Il n'y a pas à dire, c'était la classe. Donc 3 verres à 50 centimes pièce, donc c'était fou. Et la dame, elle me dit, bon, bah, je vous donne aussi celui-là. Donc celui-là, parce que je le trouvais sympa, et elle me l'a donné. Bon, c'est incroyable, hein, comme les gens peuvent être gentils. Donc ça, c'était chouette. Donc c'est un petit verre bistrot à liqueur, voilà, c'est pas d'une utilité folle parce que sauf si vous aimez boire des alcools vraiment forts. Mais bon, ouais, pourquoi pas un petit cognac là-dedans, un truc comme ça peut être très sympa, hein. Et puis il est magnifique, quoi. C'est vraiment un objet magnifique. Pour rien, en fait, elle me l'a donné. C'est un truc qui a quand même 150 ans, hein. Même peut-être plus. Donc génial. Donc 4 verres là pour rien du tout. Et puis, du coup, elle avait aussi ça. Alors, je lui ai pris deux petites tasses à 50 centimes pièce. Je l'ai trouvée mignonne. Je pensais que c'était années 60, mais je sais pas. Sur Internet, il y en a qui disent que c'est plus vieux. Moi, j'aime bien ces petites tasses complètement désuètes là. Il y a un côté mamie qui est marrant, un côté suranné qui est chouette. Moi, j'aime bien ça. Je sais pas, c'est peut-être parce que je vieillis, mais j'aime mieux qu'avant, quoi. Voilà. Donc les deux petites tasses, elles sont quand même, les couleurs sont restées hyper vives, hein. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas passé au lave-vaisselle, c'est nickel, hein. Donc très chouette avec leur petit liseré doré. Là, pour moi, c'est années 60, mais bon, je sais pas. En tout cas, c'est chouette. En plus, elles ont la bonne contenance, je trouve, pour un café. Donc c'est très très bien. Et donc voilà, 50 centimes chacune. Après, après, on a encore du verre. Et puis après, on ira dans les trucs un peu exotiques et les bouquins. Alors, du verre encore, parce que ça c'était hier. Alors j'ai acheté 3 verres hier. Alors j'en ai acheté deux à 5 euros, donc bon, dans la vidéo je dis que c'est cher, mais c'est pas vrai, hein, c'est pas cher 5 euros pour un verre qui a de la fin du 19e siècle, c'est carrément sympa quoi comme prix. C'était des professionnels, donc c'est normal que ce soit un peu plus cher que le reste. Mais vous voyez, ils sont gravés encore, donc c'est de la vigne avec du raisin. Hop, celui-là également. Je l'ai même pas nettoyé encore. Celui-là, il y a une inscription, il y a des fleurs et puis il y a des initiales. Donc c'était peut-être un verre pour un mariage, c'est possible, hein. Donc voilà, donc ces deux verres-là, vous voyez, quand on les regarde de haut, on voit bien qu'ils sont complètement
déformés, ils sont pas ronds du tout. Et ils sont vraiment magnifiques, avec leur socle très très large. Il y a tous les marqueurs, les bulles. Donc 5 €. Mais surtout, alors j'ai trouvé celui-là, et alors là, celui-là, 3 €. Et celui-là, il est vraiment très très ancien. Il est vraiment milieu du 19e, même première moitié du 19e, début 19e. Louis-Philippe, quoi. Incroyable, magnifique, avec un pontil qui est ultra marqué, là, pour le coup, et une forme tulipe qui fait que on peut le dater du début du 19e, enfin, première moitié du 19e. Regardez ça. C'est magnifique. C'est un objet vraiment sublime. Pour 3 €, c'est incroyable, hein. C'est moins cher qu'un vrai verre, je pense. Enfin, je connais pas le prix des vrais verres, mais un verre un peu de qualité, enfin voilà, c'est fou, quoi. Ça, c'est quand même hyper émouvant, quoi. Et puis la gravure, elle est chouette, elle est encore bien nette. Non, c'est vraiment, vraiment une super trouvaille, ça, c'est incroyable, hein. Donc voilà, donc pas mal de verres, hein, vous voyez, mais du beau verre, hein, du verre vraiment 1900, voire 19e, hein. Vraiment chouette, pour pas grand-chose, hein. Alors oui, je voulais dire aussi, pour les assiettes, comme moi je m'y connais vraiment pas, je sais qu'il y en a qui s'y connaissent très très bien. Si vous pouvez m'aider à les localiser et puis à les dater plus précisément, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Merci, merci. Alors après, je suis allé à un autre, ça c'est un autre vide-grenier. Alors ça c'est vraiment génial. Mais là c'est pareil, c'est pas de la, voilà, c'est pas de la Chine à 2 €, hein. J'ai acheté ça 15 €. Mais quand même, c'est un objet magnifique. En fait, c'est une croix éthiopienne. Et vous voyez ici, on voit Marie et Jésus. Alors c'est de l'art premier en fait, hein. C'est fait de façon vraiment. C'est à la fois hyper bien fait, c'est magnifique, et puis avec un style un peu naïf, ou disons symbolique, plutôt que naïf. Symbolique, on va dire. Qui fait que c'est vraiment de l'art premier. Donc ça serait une croix de procession. Bon voilà, parce que vous savez que les Éthiopiens, ils sont chrétiens depuis très très longtemps, plus longtemps que les Européens. Et ils sont encore en grande partie, je pense en majorité chrétiens. Et donc c'est une civilisation qui est vraiment admirable, hein. L'Éthiopie, c'est un pays très très respectable. Et donc avec une civilisation très particulière, très riche. Et donc cet objet-là, il est vraiment, vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les arts premiers. Et là, ouais, là, c'est vraiment touchant. Alors, je pense pas que ce soit une reproduction, parce que je pense pas que ça intéresse grand monde quand même. Et puis, l'Éthiopie, c'est pas vraiment un pays touristique non plus quand même. Et je pense qu'elle est peut-être pas très vieille, elle est peut-être début 20e, hein, mais n'empêche qu'elle est magnifique. Voilà. 15 €. Alors j'aurais pu négocier, je pense, parce que le vendeur, il m'a dit, bah, vous êtes le premier de la journée à pas négocier. Mais bon, je me suis dit 15 € pour un truc comme ça, qu'est-ce que je vais aller négocier? Ouais, j'aurais peut-être pu l'avoir à 13, mais bon, voilà. Sur des sommes qui sont pas très élevées, quand c'est vraiment des beaux objets, je vois pas trop l'intérêt de négocier. Donc je sais pas. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous faites, vous. Vous avez peut-être des techniques, mais même sûrement différentes, mais c'est vrai que, bon, voilà. Bon, j'étais tellement content de cette belle trouvaille que je l'ai prise comme ça, quoi. Alors après, on s'oriente vers l'exotique. Alors, il y a ça. Alors ça, je l'ai trouvé dans un dépôt-vente. Et alors, j'ai encore du mal à l'identifier, donc je peux pas être catégorique. Mais il me semble que c'est antique et que ce serait égyptien. Je pense. Donc ça aurait plusieurs milliers d'années, hein. J'ai acheté ça 10 €. Alors il a juste un petit éclat là, mais bon, vu l'âge, vu l'âge supposé de l'engin, je me dis que c'est plutôt pas mal. Mais comme je ne suis pas capable d'identifier encore, bah, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Moi, il me semble, vu la forme,
que ça pourrait être une espèce d'urne ou un vase funéraire qui était bouché comme ça avec un bouchon de glaise et dans lequel on mettait notamment des aliments dans les tombes. Donc je pense que ça peut être ça. En tout cas, je pense que c'est vraiment une très très belle trouvaille. Je pense que c'est antique. Mais voilà, il faudrait que je la fasse expertiser ou que je trouve quelqu'un, un archéologue ou quelqu'un qui s'y connaisse bien. Parce que là, j'ai vraiment du mal parce que les motifs sont très abstraits et j'ai du mal à. Ici, là, ça, c'est peut-être un bateau et dans ce cas-là, effectivement, ce serait donc égyptien. Bon, je sais pas trop. Mais en tout cas, je pense que ça vient d'une collection d'un gars qui collectionnait les vieilles poteries, les vieux trucs, parce que dans ce dépôt-vente, de temps en temps, il faut que j'y retourne d'ailleurs ce matin, de temps en temps, ils sortent un truc comme ça, incroyable, et je pense que c'est la même collection. Donc j'en avais acheté un là, que j'avais présenté dans l'autre vidéo, et donc c'était un flacon iranien, et je pense que ça vient du même endroit, enfin de la même personne. Bon, en tout cas, c'est un truc de fou, c'est antique, je pense, et je pense que c'est égyptien. Alors, je peux pas vous dire que c'est complètement génial parce que j'ai pas encore réussi à l'identifier à coup sûr. Et là, c'est pareil, s'il y a quelqu'un parmi vous qui sait, eh ben, ce sera avec plaisir. Parce que bon, il n'y a rien qui ressemble plus à une poterie qu'une autre poterie quand même, hein, donc c'est quand même pas facile. Mais je pense que c'est génial, mais je peux pas vraiment en être sûr encore. Voilà, voilà. Donc on verra la suite au prochain épisode. Si je vous la remontrerai si j'arrive à l'identifier. Voilà. Mais en tout cas, ouais. Je pense. Il y a suspicion de trucs super cool. Pour 10 balles. Alors après bah pareil, au dépôt-vente, j'ai trouvé ça. Bon, 10 euros aussi. Alors, 10 euros, c'est la limite, hein. Enfin, non, ça vaut plus, mais bon, voilà. Après, on n'est plus vraiment dans la Chine. Mais, alors attendez, je l'ouvre. Hop, ça y est, c'est ouvert. Donc, c'est un couteau Touareg. Hop. Un couteau Touareg. Avec une peau de serpent ou de lézard. Donc c'est très très typique, hein. Surtout ce cuir là en relief, là, ce cuir épais là, c'est vraiment typique des Touaregs. Et ce genre de couteau, c'est un couteau de bras. Ça se portait au bras. On voit la lanière. Alors il est comme neuf, hein. Donc c'est pour ça qu'à un moment je me suis dit mais c'est pas possible, c'est un truc pour touriste, parce qu'il est comme neuf. Et puis bah non, je pense que c'est juste qu'il a été bien conservé. Voilà. Donc c'est un très bel objet en fait, hein. Un très bel objet. Hop, vous voyez, très très sympa. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il sort d'une boutique, hein. C'est impressionnant. Donc un couteau Touareg, vraiment vraiment chouette, hein. Alors après, on a ça. Alors ça, c'est vraiment super, 3 euros. Je pense que c'est assez ancien en plus. C'est une sonnaille de danse que les Africains s'accrochaient soit à la cheville, soit au bras. Vous voyez, il devait y avoir une lanière de cuir là qui finissait d'entourer le bras ou la jambe. Et comme ça, quand ils dansaient, ça faisait de la musique, ça sonnait. Et dessus, il y a la spirale qui est représentée. Donc la spirale, ça symbolise la vie, le mouvement premier qui a créé la vie. Donc c'est évidemment lié à des pratiques spirituelles et religieuses. Et c'est beau, quoi. C'est super beau, en fait, hein. Vraiment. Et là, pour le coup, dans un petit brocante pour rien du tout, hein. 3 euros, c'est vraiment cool. Donc un bel objet d'ethnographie. Moi, j'adore l'ethnographie, donc c'est vraiment super. Très très bel objet, hein. Alors après, dans l'ethnographie, il y a ça, mais ça c'est pareil, je l'ai payé 20 balles. J'aurais peut-être pu négocier, mais bon, 20 euros, je me dis quand même, ça va quoi. C'est une hache de cérémonie africaine. Alors elle est pas très très ancienne, mais c'est une vraie quoi. Ça se voit, hein. C'est pas un truc d'aéroport. Donc bah 20 balles, franchement, ça vaut plus que ça quoi. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup de négocier? Je sais pas. Enfin, ça vaut le plus que ça dépend. Si les gens s'y intéressent, forcément, ceux que ça intéresse pas, ça présente pas d'intérêt. Mais bon, moi j'adore ça.
Donc, je trouve ça hyper chouette. Donc c'est pas une arme, hein, c'est pas pour se battre, c'est vraiment dans le cadre de cérémonies religieuses, spirituelles. Voilà, avec une lame qui est incisée. Il est beau, il est lourd, hein, c'est vraiment un objet intéressant. Il est fait à la main, bien sûr, tout taillé à la main et tout. Bon, c'est du super boulot, c'est super chouette, c'est propre, c'est beau, il est en parfait état. Voilà, donc ceux qui aiment l'ethnographie et l'art africain notamment, bah ouais, moi j'en avais pas, donc j'ai sauté dessus. C'est vraiment un super objet. Voilà, donc bah, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, parce que là il y en a un quand même. Avec les beaux jours qui reviennent et tout, on a vraiment envie de chiner. Enfin, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne vraiment envie. Il y avait un monde fou hier au vide-grenier. Et puis on trouve des super trucs, hein. Alors bon, voilà, il y a des prix un peu plus élevés que d'habitude, hein. Je suis désolé, mais c'est vrai que bon, des fois on craque pour un bel objet, quoi. Il faut pas hésiter parce que, vous voyez, cet objet à 15 euros, là, franchement, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut. Enfin, si on aime ça, faut se faire plaisir parce que c'est quand même des super beaux objets, quoi. Pareil pour celui-là. Ça, à 10 balles, si c'est vraiment ce que je crois, bon, bah, y a pas à hésiter. Et puis l'assiette, 18e, franchement, elle est en parfait état, quoi. Si c'est bien du 18e, mais je pense. Voilà, donc bah voilà, faut se faire plaisir hein, avec les beaux objets, hein. Faut bien les sauver de toute façon, hein. Sinon, si nous on les sauve pas, qui les sauvera? Et puis on termine avec de la lecture. Alors deux Achille Talon, l'indispensable Achille Talon et l'insubmersible Achille Talon. Donc moi j'adore Achille Talon, je trouve ça vraiment génial. Euh, je sais pas, ça c'est des éditions originales. Il y en a une de 60, des années 70 et puis une autre de 1981. Et bah voilà, c'est drôle, c'est rigolo, c'est sympa, une bonne ambiance. 81. Hop, édition originale, s'il vous plaît. Et puis là c'est plus vieux, hein, 71. Édition. Ah non, là c'est pas une édition originale. 82, d'accord. Donc ça c'est pas une édition originale. Donc celui-là, oui. Et voilà, donc c'est super rigolo. Il y en a un notamment où il élève une puce savante et il y a une suite de gags très sympa où il a une petite, il l'appelle Colossine et c'est sa puce savante qui est hyper forte. Donc c'est marrant. Puis voilà, la relation entre. Alors si, on va parler d'Achille Talon un peu, tiens. Donc Achille Talon, ça a été fait par Greg. Donc Greg, il est là, voilà. Donc Greg, je sais pas s'il y en a qui connaissent peut-être, mais Greg, c'est vraiment un des patrons de la bande dessinée franco-belge des années 60, 70. C'est lui qui a fait les scénarios de Comanche, de Bernard Prince. Il a bossé beaucoup avec Herman. Et donc, il a fait énormément de scénarios de BD. Énormément. Et puis, il a créé cette série par ailleurs. Donc, c'était quand même un bourreau de travail, hein, parce que des Achille Talon, je sais pas combien il y en a, mais c'est énorme. Et en fait, c'est rigolo parce que les deux personnages principaux d'Achille Talon, vous voyez, il y a le bourgeois et le prolo, en fait. Donc, le Greg, il était de droite, hein, il s'en cachait pas, donc il s'identifiait, en plus il était c'était un petit gros, il s'identifiait à Achille Talon. Et puis l'acolyte d'Achille Talon, finalement, c'est exactement l'inverse, donc c'est un grand mince, bon ça c'est assez classique, hein, le duo petit gros, grand mince, c'est classique. Par contre, voilà, il a mis une dimension politique, puisque le funeste, donc le voisin, et donc on voit, il a sa petite casquette, il a sa veste comme ça, donc il est habillé en français populaire hein, des années 60-70. Et donc il y en a un qui lit, enfin ils lisent un journal différent, on voit bien qu'il y a une allusion je pense au Figaro et au Monde, ou quelque chose comme ça, ou au Figaro et peut-être à l'Humanité, j'en sais rien, quelque chose comme ça, ouais, plutôt l'Humanité. Et donc c'est rigolo parce qu'en fait il leur arrive des aventures incroyables où ils se sauvent la vie régulièrement, mais en même temps ils sont tout le temps en train de se taper dessus et de s'engueuler
parce qu'ils sont pas du même bord politique, donc c'est vraiment sympa. Et quand on pense que c'était lu par des enfants, c'est assez incroyable, hein. Parce qu'effectivement, il y a cette allusion-là, un peu politique, mais en même temps, il y a énormément de textes. C'est très, très écrit avec des textes très empoulés, avec tout un tas de tournures invraisemblables, et ça a marché super bien. Et en fait, quand il a lancé cette série, Achille Talon, Greg, après, il y avait au courrier des lecteurs du journal Pilote, il y avait il y avait plein de lecteurs, hein, donc d'enfants, qui écrivaient dans le style d'Achille Talon. C'est quand même, c'est fou, quoi. C'est vraiment la consécration d'un artiste, quoi. Quand les petits enfants lecteurs commencent à faire des phrases à la Achille Talon, c'est quand même génial, quoi. Donc un truc complètement improbable, hein. Qui aurait pu croire que ça pourrait plaire aux enfants? Bonne question. Donc voilà, ça montre bien que en fait rien n'est, on peut pas prévoir ce qui marche ou ce qui marche pas, hein, et puis qu'il faut pas sous-estimer les gens et notamment les enfants qui comprennent largement plus de choses que ce qu'on veut bien croire, notamment dans l'art. Et on termine avec ce bouquin euh, de Solzhenitsyn, Une journée d'Ivan Denisovitch. Et ben c'est super, super bouquin, donc petit bouquin. Voilà, puisque ça se passe sur une journée. Et donc c'est une journée au goulag, hein, donc c'est pas. Au début, je me suis dit ça va être pénible parce qu'une journée au goulag, ça doit quand même pas être marrant. Et puis je me suis dit ça va être un peu la dénonciation du régime totalitaire soviétique et tout. Donc sur 200 pages ou 250 pages, ça risque d'être un peu longué. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment très très humain, il décrit vraiment les personnages, les relations entre les gens, il décrit l'état d'esprit de chacun de façon vachement humaine, vachement tendre. Et il y a même de l'humour, ce qui est assez fortiche quand même de faire de l'humour avec le goulag. Donc il y a vraiment une ambiance très particulière. Alors bien sûr, ça reste une dénonciation, hein, c'est pas un camp de vacances non plus, mais ça va quoi, c'est pas lourd en fait, c'est pas lourd, c'est de la vraie littérature en fait. C'est pas juste un témoignage effrayant, glaçant sur les camps de détention soviétiques. Non, pas du tout, c'est vraiment de la littérature, hein. S'il avait pas été au goulag, il aurait écrit quand même, c'est clair, parce qu'on sent qu'il aime ça et qu'il a un style et tout, donc c'est vraiment, ça se lit très facilement. Donc moi je connaissais pas, j'avais jamais lu Solzhenitsyn et puis j'avais pas envie de m'enquiller ces énormes bouquins genre Archipel du Goulag et tout, les trucs à plusieurs milliers de pages où bon, j'avais pas trop envie de lire ça. Et en fait ça c'est super, si vous voulez démarrer, bah, je pense que c'est pas mal parce que ça se lit vite, c'est court et je pense que ça donne une bonne idée du personnage et de son style quoi, et de son œuvre. Voilà, voilà, donc bah, que du beau, que du bon encore, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, alors avec encore une fois un budget un peu plus élevé quand même, hein. On est d'accord. Mais bon, de temps en temps, faut savoir aussi se faire plaisir, sauver des beaux objets qui sinon, je ne sais pas où ils auraient fini, et puis voilà, et puis il y a aussi des trucs que j'ai récupérés pour vraiment pas cher, hein. Notamment les verres, hein. N'hésitez pas à foncer sur les verres parce que ça vaut rien et c'est vraiment classe, quoi. Et puis je reviens vers vous pour cette poterie. Allez, bah je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, et puis bonne trouvaille à tous en détection et en brocante. Ciao tout le monde, salut. Je fais mon débrief, alors quoi, c'est quoi la question? Vito Corleone, bah c'est le père. Là, Michael Corleone, c'est le fils. Donc 4 euros. 4 euros, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Des pop à 4 euros au lieu de 15 euros. Facile, hein, normalement c'est au moins 15 euros, on est d'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre? Ouais, une robe. Alors on annonce les prix. 4 euros, truc de fou. Magnifique. Magnifique. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors moi j'ai acheté 3 verres. 3 verres, magnifiques aussi. Mais ceux-là assez cher, 5 euros, les 5 euros pièce là c'était, bon voilà, c'est assez cher. Par contre celui-là, incroyable. Qu'est-ce que, tu veux dire quelque chose
Ça se vend combien ça? Et ça, 3 euros. Un verre genre 1830. Je sais pas si vous voyez bien là. Hop. 1830. Magnifique. Magnifique. Et puis après, une assiette que je pense être du 18e. 10 euros. C'est pas donné, mais bon. Je pense que ça les vaut. Peut-être du Rouen. Puis après des assiettes en euros, je sais pas trop. Peut-être 19e. Ça peut-être 1830. Ah, c'est pas tout jeune quand même. Hein. 1 euro c'était quand même cadeau. Et puis 2 Achille Talon. L'indispensable Achille Talon et l'insubmersible Achille Talon. 5 euros pièce quand même, hein. Les BD c'est cher. Mais bon voilà, ok, bon bah c'était bien quand même, il fait beau, le village est super joli, c'est magnifique. C'est cool. Je vais quand même s'attarder sur ce verre là, 3 euros, alors qu'il a une forme comme ça évasée en forme de tulipe là, et qu'il est, il est gravé comme ça. C'est genre autour de 1830. Hein. Donc c'est quand même un verre qui a 200 ans. Donc c'est quand même assez incroyable. Voilà, voilà.